Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 39. Les influences prénatales. La réforme devrait être appliquée avant la naissance de l'enfant. Les efforts faits par nos ouvriers en faveur de la tempérance n'ont pas la portée qui leur permettrait de bannir le fléau de l'alcool de notre pays. Il est difficile de vaincre les habitudes. La réforme devrait commencer avec la mère avant la naissance de l'enfant. Si les instructions divines étaient fidèlement suivies, l'intempérance n'existerait plus. Chaque mère devrait s'efforcer de conformer ses habitudes à la volonté divine, afin de pouvoir travailler avec Dieu à préserver ses enfants des vices qui, de nos jours, détruisent la santé et la vie. Que chaque mère se hâte de se mettre en règle avec son Créateur et parvienne, par sa grâce, à élever autour de ses enfants un rempart qui les mettra à l'abri de la dissipation et de l'intempérance. Counsels on Diet and Foods, 225-226. Les habitudes des parents. En général, tous les parents intempérants transmettent aux enfants qu'ils élèvent leurs penchants et leurs mauvaises tendances. The Review and Herald, 21 novembre 1882. Selon les habitudes qu'adoptera sa mère, l'enfant sera porté au bien ou au mal. Celle qui désire le bien de ses enfants doit se laisser guider par des principes et pratiquer la tempérance et le renoncement. Counsels on Diet and Foods, 218. Un héritage de mauvaises tendances. Les pensées et les sentiments de la mère auront une grande influence sur l'héritage qu'elle transmettra à ses enfants. Si elle permet à son esprit de se complaire dans des pensées négatives, si elle se laisse aller à l'égoïsme, si elle se montre irritable et exigeante, le caractère de son enfant en sera marqué. C'est ainsi que bien des personnes ont reçu un legs de tendance au mal très difficile à vaincre. L'ennemi des âmes a compris cela mieux que beaucoup de parents. Il tentera la mère, sachant que, si elle ne résiste pas, il pourra à travers elle atteindre ses enfants. Le seul espoir de la mère se trouve en Dieu. Elle peut faire appel à sa force et à sa grâce, et ce ne sera pas en vain. Les signes des temps. 13 septembre 1910. Le message que Dieu adresse à chaque mère. Le soin que la mère doit apporter à sa manière de vivre est indiqué dans les Écritures. Lorsque l'Éternel voulut susciter Samson pour délivrer Israël, un ange apparut à la femme de Manoach et lui communiqua les instructions relatives à son mode de vie et à l'éducation de son enfant. Maintenant, lui, dit-il, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Juge 13, versets 13 et 7. Beaucoup de parents tiennent pour négligeables les influences prénatales, mais non le Seigneur. Le message apporté 2 fois par un ange à Manoach, de la manière la plus solennelle, est pour les mères de tous les siècles. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Le bonheur de l'enfant dépend donc en grande partie des habitudes de sa mère, dont les goûts et les passions doivent être soumis à des principes. Selon le plan de Dieu, elle évitera certaines influences pendant la grossesse et elle luttera contre certaines tendances. Si elle s'écoute, si elle est égoïste, impatiente et exigeante, ces traits de caractère se retrouveront chez le petit être. C'est ainsi que bien des enfants ont reçu à leur naissance des tendances au mal presque insurmontables. Mais si la mère s'attache fermement à de bons principes, si elle pratique la tempérance et cultive l'abnégation, si elle est aimable et bonne, elle peut transmettre à son enfant ces précieux traits de caractère. Le commandement défendant à la mère l'usage du vin est très explicite. Chaque goutte de boisson alcoolisée dont elle fait usage met en danger la santé physique, mentale et morale de son enfant.
et offense son Créateur. Rayon de santé 33. Responsable du sort des générations futures. Si les femmes des générations antérieures avaient toujours agi sous l'inspiration de nobles considérations, si elles avaient compris que selon leur comportement les générations futures seraient soit avilies, soit ennoblies, elles ne se seraient pas mariées à des hommes qui sont sous l'empire d'appétits contre nature, tels que la passion des boissons alcoolisées et du tabac. Celui-ci est un poison lent mais sûr et mortel, qui affaiblit le système nerveux et avilit les facultés de l'esprit. Si les hommes refusaient d'abandonner de telles habitudes, les femmes devaient les laisser à leur vie de bonheur solitaire pour s'attacher à des compagnons selon leur cœur. Conscientes de leur dignité, elles auraient dû renoncer à unir leur vie à des hommes qui ne savaient pas contrôler leurs appétits et dont la plus grande joie consistait à manger, à boire et à satisfaire leur passion animale. Les femmes ne devraient pas se laisser diriger par leurs impulsions, mais suivre les ordres de la raison. Elles n'ont pas compris à quel point il était important pour elles de ne pas former de liens conjugaux susceptibles de favoriser chez leurs enfants un manque de moralité et un penchant pour un appétit dépravé. Aux yeux de Dieu, elles seront en grande partie responsables de la condition physique et des tendances morales transmises aux générations futures. How to Live 91. Le nouveau-né. Chaque père, chaque mère devrait se demander: que devons-nous faire pour l'enfant qui naîtra? Nous avons parlé au lecteur du comportement que Dieu a exigé de la mère de Samson avant la naissance de l'enfant. Mais ce n'est pas tout. L'ange Gabriel quitta les cours célestes pour expliquer aux parents comment ils devraient prendre soin de l'enfant après sa naissance et pour leur expliquer leurs devoirs. À l'époque de la première venue du Christ, l'ange Gabriel vint faire part à Zacharie d'un message semblable à celui qu'il avait délivré à Manoach. Le vieux sacrificateur apprit alors que sa femme allait avoir un fils qu'il devrait appeler Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, lui dit l'ange, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. L'enfant de la promesse devrait être élevé selon des coutumes de stricte tempérance. Une importante œuvre de réforme, destinée à préparer la venue du Christ, lui serait confiée. L'intempérance sous toutes ses formes sévissait parmi les enfants d'Israël. L'usage du vin, l'habitude de consommer des mets délicats affaiblissait la force physique et avilissait à tel point le sens moral que les crimes les plus révoltants ne semblaient même plus un péché. La voix de Jean dans le désert devrait censurer sévèrement les satisfactions coupables du peuple, et ses propres habitudes d'abstinence elles-mêmes constitueraient une réprobation des excès de son époque. Counsels on Diet and Foods, 225. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.